le 18th Street Gang, ou encore le gang de la 18e rue. On peut le dire, l'un des gangs les plus dangereux des États-Unis. Composé majoritairement de Mexicains, il accueille également des recrues issus du Salvador, de Colombie ou encore du Guatemala. C'est l'un des plus gros gangs d'Amérique. Ses membres sont estimés à 65 000, ce qui représente le Cardinal Stadium de Louisville. Pour comprendre les origines du gang, il faut revenir en arrière, en 1921, toujours à Los Angeles, où un gang mexicain, le Clanton 14, voit le jour. Clanton est un quartier de LA, et 14 pour la 14e place, où il traîne. Le Clanton 14 n'est pas enclin à recruter tous ces nouveaux immigrés mexicains, et ce afin d'éviter de les corrompre, et ainsi mettre à mal leur intégration jusque-là réussie dans le pays. Ouais, un gang avec une conscience, c'est pas beau ça. Mais cependant, ceux qui n'ont pas pu intégrer les Clanton 14, frustrés et surtout fâchés, décident de fonder leur propre gang, à Pico Union, en 1959. C'est les débuts d'un des gangs les plus craints des États-Unis, ses membres étant issus de la 18e rue du West Side de Los Angeles. Le gang offre asile aux immigrés sans papier, et s'étend même, aujourd'hui, dans une bonne partie de l'Amérique latine. L'ennemi juré du 18th Street, la Mara Salvatrucha. Ça vous dit rien? Et MS-13. Ok. Mais le gang a également d'autres adversaires, comme les Florencia 13, les Harpies, le gang de la 38e et, bien sûr, les Clanton 14. Les 18th Street, on les reconnaît facilement, tatoués de la tête aux pieds, avec bien sûr le nombre 18, qu'on peut lire en espagnol, 18, ou en anglais, 18. Le best, c'est pour Barrio 18th Street, et si vous voyez tatoué sur leur corps le 666, c'est parce qu'en additionnant tous les 6, on obtient 18, pareil pour le 99. On se croirait dans GTA San Andreas. Ouais, ils aiment particulièrement les graffitis, question de marquer son territoire. Des gros lowriders, des peintures murales à faire rougir Picasso, leur façon de parler, un anglais teinté d'expression espagnole. On les appelle les cholos, avec leurs habits larges et leurs crânes rasés, leurs pantalons noirs et leurs t-shirts blancs. Pour intégrer le gang, il ne s'agit pas d'un « salut, ça va ?» Non, il faut être prêt à prouver. À prouver quoi au juste? Bah qu'on est prêt à encaisser les coups. 18 secondes de tabassage, coup de poing, coup de pied, par plusieurs membres du gang. Ensuite, tu te fais tatouer le 18, pour bien montrer aux collègues que tu fais partie du groupe, et que tu as réussi avec grande distinction l'examen. Bon, après, ça peut aussi inciter les autres gangs à te faire la peau. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Dans le gang, il y a des règles. Par exemple, au crack, tu ne toucheras point. C'est qu'on n'a pas envie d'avoir des zombies dans le business, et après tout, ils serviraient à quoi? Ces dernières années, le 18 Gang s'est fortement structuré. Je vous l'ai dit, ils sont déployés à travers toute l'Amérique latine, et donc forcément en contact avec les cartels mexicains, colombiens. Ils recrutent énormément dans les écoles, c'est pour cela qu'on les appelle la Children Army. Le 18th Street n'a aucune limite dans le business. Réseau de prostitution, drogue, meurtre, extorsion, trafic d'armes. La police de Los Angeles s'arrache littéralement les cheveux avec ce type de gang qui depuis plusieurs décennies a plongé Los Angeles dans le chaos. L'ennemi juré du 18th Street, la Mara Salvatrucha, ou MS-13. Alors lui, je pense que tout le monde en a entendu parler. Né dans les années 70 dans les rues de Los Angeles, il servait à la base à offrir protection aux immigrés venus tout droit du Salvador, et qui se faisaient régulièrement agresser par les autres gangs de Los Angeles. Il y a tout un tas d'hypothèses sur l'origine du nom de ce gang, mais l'on va se mettre d'accord, et dire que Mara Salvatrucha, ça veut tout simplement dire le gang de l'éveil des Salvadoriens, en référence à la terrible guerre civile que le Salvador a traversée jusqu'à son terme en 1992. Mais revenons en arrière. Afin de remonter aux origines du gang, nous sommes dans les années fin 70, début 80. C'est le début d'une terrible guerre civile au Salvador, et des milliers de Salvadoriens fuient vers les États-Unis, notamment Los Angeles. Le MS-13 voit donc le jour, dans le même quartier d'ailleurs qui a vu la naissance du 18th Street, Pico Union. Le gang entend défendre ses ressortissants contre les nombreux gangs asiatiques, mexicains et afro-américains de Los Angeles. Le groupe se structure un peu à la manière d'une armée, grâce à Ernesto Deras, surnommé le Satan, un ancien militaire salvadorien qui prend la tête du MS-13. Nous sommes en 1990, le MS-13 et le 18th Street se respectent, et pour cause. Le 18th Street abrite bon nombre de Salvadoriens, venus chercher refuge il y a fort longtemps déjà, contre les autres gangs de la ville. Mais très vite, l'entente entre les deux factions va se détériorer. Un membre du MS-13
se serait fait buter par la 18th Street pour une histoire de cœur. Ce sont des on dit, mais une chose est sûre, les deux bandes criminelles se livrent à présent au cercle vicieux des représailles. José Abrejo, un des membres haut placés au sein du MS-13, se fait attraper par la police et renvoyé au Salvador, comme plusieurs membres du gang d'ailleurs. Imaginez, vous renvoyez tous ces gens dans un pays dont la seule police est l'armée, qui s'occupe davantage de la sécurité du gouvernement plutôt que celle des rues. En plus de cela, le Salvador est à peine sorti de guerre civile en 1992. Eh bien vous avez là le cocktail idéal d'une implémentation solide et durable pour un gang qui n'a qu'à se pencher pour ramasser les armes circulant dans le pays en toute opulence, avec toute absence de sécurité, due à l'inexistence totale d'une quelconque police. Le trafic d'armes deviendra, au Salvador, la principale source de revenus du MS-13. Dans les années 1990, le MS-13 met le Salvador sans dessus-dessous. Et ce n'est qu'au début des années 2000 que le gouvernement durcit le ton, avec l'opération la Mano Dura. Autrement dit, la main dure, la main de fer quoi, avec le nouveau président Mauricio Funes, élu en 2009. C'est simple, je veux que le taux de meurtre dans le pays baisse. En échange, je transfère vos membres dans des prisons de basse sécurité, avec des conditions de détention plus souples. Aussi, si vous me mettez vos armes, vous serez payé pour cela. Et ça fonctionne. On pourrait se dire, génial, c'est cool. Mais le peuple, lui, ne l'entend pas de cette oreille. En effet, le MS-13 profite de cette accalmie pour se réorganiser, se réarmer et se livrer à l'extorsion, bien évidemment, sur ceux qui ne font pas partie du gang. Un peu plus tôt, en 2004, le FBI crée carrément une organisation afin de lutter contre le MS-13. C'est une véritable guerre qui commence. Des milliers d'arrestations sur tout le territoire national et les trois principaux dirigeants de l'organisation, emprisonnés au Salvador, à savoir José Luis Mendoza Figueroa, Eduardo Erazo Nolasco et Elmer Canayes Rivera, voient toutes leurs possessions confisquées. Il faut savoir que des arrestations pareilles ont lieu partout dans le monde, la MS-13 étant présente au Canada ou encore en Espagne. En 2014, c'est Salvador Sanchez Seren qui prend les commandes du pays, et avec lui, c'est vraiment tolérance zéro. Plus de négociations avec les gangs, dont le MS-13. Le taux d'homicide explose. Les gangs sont catégorisés comme organisations terroristes. La police n'intervient plus pour remettre les criminels aux mains de la justice, mais bute tout ce qui bouge. La MS-13 n'a aucune limite, capable de tuer non pas celui qu'ils estiment devoir buter, mais toute sa famille, dont femmes et enfants. Ils mettent le feu à des bus, avec ses occupants encore à l'intérieur. Le cartel de Sinaloa les recrute, pour combattre d'autres cartels. Ah ouais, je vous l'ai pas dit, mais un peu à la manière du 18th Street, le seul moyen d'intégrer le gang est de se faire tabasser, pendant 13 secondes évidemment. Un MS ou encore un Mara Salvatrucha tatoué sur le corps les distingue, mais ils sont de plus en plus à éviter de se faire tatouer le visage, et ce afin de passer incognito. La devise du MS-13, Mata, Roba, Alto, Controla. Autrement dit, tue, vole, viole et contrôle. Tous ces gangs sont en roue libre, comme les cartels ou la mafia d'ailleurs. Si peu de pitié. Ils ont fui la guerre civile chez eux, pour la retrouver ailleurs. Ils se sont considérablement durcis, en fréquentant les rues de Los Angeles. Mais voilà, après leur expulsion, et de retour dans leur pays d'origine, ils sont venus se greffer au cartel. Et ont ainsi contribué à faire des Amériques l'un des endroits les plus dangereux sur Terre.